Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les candidats à l'élection présidentielle guinéenne ont eux aussi accompli ce dimanche leur devoir citoyen à travers les bureaux de vote déployés dans tout le pays. Le pouvoir congolais est actuellement en campagne dans le cadre du référendum du 25 octobre qui vise à modifier la constitution. Et puis focus en fin d'édition sur un styliste équato-guinéen qui a su se faire un public grâce à des créations originales et innovantes. Il s'agit de Lucas Nguema. Jour de vote donc ce dimanche pour les Guinéens. Ils sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président et ils sont 8 candidats à se présenter, parmi lesquels le président sortant Alpha Condé ou encore son principal opposant Cellou Dalein Diallo, qui ont eux aussi accompli leur devoir citoyen. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Guinée, El Hadj Ndiaye. Le vote pour l'élection présidentielle 2015 en Guinée a démarré ce dimanche 11 octobre. Les populations ont répondu massivement à l'appel pour accomplir leur devoir de citoyen à l'image de celle du centre de vote de Dixine qui se trouve à Conakry, la capitale guinéenne. Parmi les votants de ce bureau numéro 3 qui compte 584 inscrits, le candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple guinéen. Parce que la campagne a été une campagne globalement apaisée. Il n'y a pas eu beaucoup de violence, il faut s'en réjouir. Et espérer qu'il n'y en aura pas après les élections. Et que le peuple de Guinée fera preuve de maturité et de civisme, de manière à éviter les violences. Maintenant, c'est le moment d'être vigilant, de faire en sorte que le suffrage des Guinéens soit respecté, qu'il soit sécurisé pour que le meilleur gagne. Et je souhaite que tout le monde, tous les candidats, tous les électeurs fassent preuve d'un fair play exemplaire pour que notre pays ne soit pas soumis à une violence qui pourrait déboucher sur des situations qu'on ne pourrait pas maîtriser. Autre lieu, autre ambiance, nous sommes au quartier de Anta, le centre du collège Emmaüs qui compte une dizaine de bureaux de vote a enregistré plus de 700 électeurs. Parmi les votants, le candidat du bloc libéral, Fayel Lansana Milimono. Pour lui, certaines irrégularités ont déjà été notées. On nous signale déjà beaucoup de problèmes à travers le pays. Nous souhaitons que ces problèmes vont se corriger et immédiatement parce qu'en Haute-Guinée, on nous a signalé dans au moins 4 préfectures que les assesseurs de l'opposition sont systématiquement chassés des bureaux de vote, ainsi que les délégués. Si les assesseurs et les délégués dans les bureaux de vote sont chassés et qu'on n'ait pas de témoins, il est clair que les résultats qui sortiront de tout bureau de vote où nous n'avons pas d'assesseurs, où nous n'avons pas de délégués, ça ne sera pas accepté. Malgré ces contraintes, le vote des candidats se poursuit. La candidate du parti écologiste Marie-Madeleine Djoubaté a voté à la garderie maternelle Djodi au quartier Kipé. Nous savons tous que ce n'est pas une élection transparente. La communauté internationale aussi le sait très bien. Ils ont poussé cette élection, mais ils savent très bien qu'il y a des problèmes au niveau de l'assainissement du fichier. Malgré tout, on va aux élections. Parce qu'on ne peut pas laisser un candidat aller tout seul. À un moment, il faut qu'on aille, il faut que notre voix aussi porte. Il faut aussi qu'on ait un message à passer, quelle que soit l'issue de cette élection, quelle que soit l'issue du résultat de cette élection. On va compter aussi dans le paysage politique national. Ce dimanche, qui est une journée historique en Guinée, marque le premier tour d'une élection présidentielle très attendue par le peuple guinéen. Et sachez que 8 militaires et un civil, dont des proches de l'ancien chef putschiste malien Amadou Sanogo, se sont évadés d'un camp de gendarmerie de Bamako ce samedi 10 octobre. Ils y étaient incarcérés en attente de leur procès sur l'assassinat de Béret Rouge. C'était en 2012. Un important dispositif de recherche a été déployé et une enquête a été ouverte. La campagne en faveur du oui au référendum constitutionnel du 25 octobre est lancée au Congo. Les membres de la majorité présidentielle et les partisans qui soutiennent ce changement de constitution se sont donné rendez-vous ce samedi au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville pour soutenir cette modification initiée par le président Denis Sassou Nguesso et qui lui permettra de briguer un 3e mandat. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Soutenir le oui au référendum de la Constitution prévu le 25 octobre en République du Congo, c'est l'objectif du meeting organisé ce samedi 10 octobre à Brazzaville par les partis membres et sympathisants du consensus des CBT, le dialogue politique inclusif tenu du 13 au 17 juillet 2015. Nous sommes venus ici pour lancer la campagne du référendum au oui. Oui pour le changement de Constitution. Vous avez dû suivre que le gouvernement de la République a proposé au peuple une nouvelle armature institutionnelle. Cette armature institutionnelle a pris en compte toutes les recommandations qui avaient été exprimées lors du dialogue inclusif de CBT. Le meeting a vu défiler sur le podium plusieurs dirigeants des partis politiques et des associations favorables à une nouvelle constitution. Chacun, selon ses arguments, a soutenu le bien fondé du référendum annoncé par le président Denis Sassou Nguesso lors de son adresse à la nation le 22 septembre 2015. Ce référendum est d'initiative populaire. C'est le peuple congolais qui, de son plein gré, par sa propre conscience, a demandé ce référendum, a demandé le changement de la Constitution. Et c'est ce que nous avons donc fait et le président a suivi son peuple. Le référendum, c'est le pilier essentiel de toute démocratie. La campagne sur le référendum du 25 octobre a débuté le vendredi 9 octobre sur l'étendue du territoire. Elle s'étendra jusqu'au 23 octobre à minuit. La victoire du oui sonnera la fin de l'actuelle constitution qui consacre le mandat du président de la République à 7 ans renouvelable une fois. La nouvelle loi fondamentale propose une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Alors que ce samedi, 5 explosions simultanées faisaient une quinzaine de victimes au Tchad, ce dimanche, un double attentat suicide a fait au moins 9 morts et 29 blessés dans la région de Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. On attribue ces attentats aux terroristes de Boko Haram. Lucas Nguema est devenu un des plus importants stylistes de Guinée équatoriale grâce à son originalité. Son style, mêlant tantôt Occident, tantôt Afrique, lui a permis de faire découvrir son pays à travers le monde. Aujourd'hui, avec ses créations, c'est à la femme équato-guinéenne qu'il entend rendre hommage, une femme forte, indépendante et décomplexée. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemé, commentaire, Franck Noudofina. Écrivain, acteur et styliste, Lucas Nguema Escalada est un artiste polyvalent. Très tôt, il se passionne pour les arts. Il choisit la mode et adopte un style alliant touche occidentale et africaine. Son style se construit chaque jour, ce qui a fait de lui l'un des plus grands stylistes de la Guinée équatoriale. Lauréat du prix du meilleur styliste international de la Houston Fashion Week 2014, Lucas veut utiliser sa notoriété pour faire connaître la mode de son pays. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je tiens bon dans ce monde parce que j'aime l'art depuis l'enfance. De notre côté, j'aime la Guinée équatoriale et ça, c'est ma façon de contribuer au développement de mon pays. Malgré la distance, sa formation en sciences politiques et en économie aux États-Unis, Lucas Nguema a toujours trouvé du temps pour sa passion, le stylisme. Il travaille actuellement sur la collection dénommée Femme idéale. J'ai travaillé sur différents thèmes et tendances. Aujourd'hui, je me consacre aux femmes en reconnaissant leurs efforts et leurs réalisations. En Guinée équatoriale, la conception de la femme a changé. Son avenir ne dépend plus de l'homme. Aujourd'hui, sa valeur dans la société dépend de son indépendance ou encore de son éducation. Lucas Nguema Escalada travaille dans le calme pour affiner ses créations. Son nouveau projet sera présenté officiellement en décembre 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.